Pour l'heure, on va partir rejoindre à Bulle Yves Bron, notre nomade. Yves nous fait découvrir aujourd'hui l'Opéra Deschamps. C'est une compagnie créée il y a 12 ans à Bulle par le metteur en scène Jérôme Maradan avec le chef d'orchestre Olivier Murit. La compagnie a connu un très beau développement depuis sa création en 2005. Pour le premier spectacle qu'ils avaient monté, La Serva Padrona de Pergolesi, il y avait 2 chanteurs avec quelques musiciens sur scène. Aujourd'hui, la compagnie est formée de 40 chanteurs et ils collaborent avec l'orchestre de chambre fribourgeois. Donc voilà, on voit cette belle progression. On va retrouver le metteur en scène Jérôme Maradan au micro d'Yves Bron. Ça se passe juste avant une représentation scolaire du nouveau spectacle de l'Opéra Deschamps, Le Pays du Sourire de Franz Léard. On est à la cantine parce qu'on est à côté d'une école. Vous y travaillez en fait dans cette école aussi? Absolument, je suis également enseignant, donc je suis enseignant de français et de latin, c'est ma principale occupation. La mise en scène, c'est pour les vacances. Attention à votre costume de l'acte 3, quand vous revenez en armure, position du pompon entre guillemets, hein, bien en diagonale. J'étais encore pas tout à fait satisfait hier, il y a beaucoup de gens qui mettent, un certain nombre de personnes qui mettent vraiment le truc au niveau de l'oreille. Et tous les pantalons dans les bottes. J'ai vu quelques personnes qui avaient une manche du pantalon dehors et une dedans. Alors ça, surtout pas, s'il vous plaît. Hein. D'accord ? Magnétique, nomade. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien. Oui, bonjour, Jérôme Maradan. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Rémi, notre empereur. Comment ça, votre empereur? Ah, dans le spectacle. Dans le spectacle. Tout le monde est là? Alors, ils arrivent gentiment. Hein. Le spectacle, c'est à 13h30. Il y a déjà un peu de monde au maquillage. Ah, ils sont déjà maquillés là. On est relativement nombreux. Il y a 45 personnes sur scène. Donc, du coup, ça prend un peu de temps pour maquiller les gens. Montrez-moi. On va faire un petit tour. On va pas prendre trop de place. Mais... Non. Alors, le cœur des dames, les danseuses. Ici, la loge un peu garçon. Maquillage avec des jolies paillettes. On est empailletés. Tout le monde est empailleté dans la série. C'est vrai, je voulais quelque chose de très lumineux, de très festif. Donc, du coup ça brille. D'accord. Voilà, une première quelqu'un personne. de non maquillé, mais avec des ustensiles en main. Ça veut dire... Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Annick, choriste dans le Pays du Sourire. D'accord. Et puis comme... Mais aussi aide coiffeuse. Aide maquillage quand il faut, coiffeuse quand il faut, accessoiriste quand il faut. Voilà. Tout le monde met la main à la pâte. Ça, Voilà. c'est l'esprit de l'Opéra Deschamps. Voilà. La grande famille de l'Opéra Deschamps. Donc, tout le monde donne des coups de main. On continue de faire un petit tour. Oui, On volontiers. quitte la salle de maquillage. Donc les pauvres garçons sont relégués. Ils n'ont pas vraiment de vestiaire. C'est qu'on est très nombreux. Voilà, on est 45 et puis la salle CO2 elle a 5 loges. Donc du coup on est un tout petit peu à l'étroit. Donc voilà, on trouve tous les petits coins possibles et inimaginables pour se changer. 45 hors musique, sans compter les musiciens. Sans compter les musiciens. Ouais. On est quasiment une centaine de personnes à travailler sur le spectacle. Justement, ce Pays du Sourire, 6e production de l'Opéra Deschamps. Alors, de mémoire, je me souviens de Hansel et Gretel, Voilà. Don Giovanni, qu'est-ce qu'il y a eu encore? On a monté l'Ingano Felice, ça commence à remonter un tout petit peu, de Rossini, c'est une œuvre de jeunesse de Rossini. Notre premier opéra, c'est une œuvre assez célèbre, c'est la Serva Padrona de Pergolesi. Ça, c'est 2005. Hein. 2005, absolument. Et puis, qu'est-ce qui me manque? L'Étoile d'Emmanuel Chabrier. Notre objectif, c'est vraiment, encore une fois, de faire découvrir l'art lyrique au plus grand nombre en Gruyère. Et puis justement, on essaie de varier et les périodes, et les compositeurs, et les langues. Mais Lisa va se retrouver en Chine et elle va déchanter assez rapidement en fait.
Voilà, Lisa, elle tombe alors qu'elle est en train de fêter à Vienne une victoire d'une coupe de tennis. C'est tout à fait anecdotique. Bonne famille, Lisa, quand même. Oui, absolument. On est chez des comtes. Et puis, les comtes de Lichtenfels. Et puis, Lisa tombe folle amoureuse d'un ambassadeur chinois qui débarque à cette fête. Mais cet ambassadeur chinois est rappelé assez vite dans son pays par l'empereur de Chine qui est son oncle. Et elle décide de le suivre par amour. Mais arrivée en Chine, elle déchante en effet très rapidement parce que l'empereur ordonne à Souchong, l'ambassadeur, de faire un choix. Soit d'accepter ce qu'on appelle la jaquette jaune, c'est-à-dire un titre honorifique qui le nomme président du Conseil des ministres, donc un poste tout à fait important, et de respecter la tradition chinoise en épousant 3 princesses chinoises, ou alors de rester avec cette Lisa, l'européenne, que la tradition chinoise ne peut pas accepter. Donc Souchong se retrouve face à un dilemme, son amour réel pour Lisa ou la tradition chinoise à laquelle il est également très attaché. Qu'est-ce qu'il va choisir? Alors il va choisir, en tout cas dans un premier temps, il va choisir la tradition chinoise, ce qui va évidemment déplaire à Lisa qui va préférer vouloir quitter la Chine, mais Souchong n'accepte pas cette décision de Lisa et décide de l'enfermer dans le palais. Et ça finit comme ça. Ça finit pas tout à fait comme ça, même si c'est plein de dilemmes cette histoire, parce que dans l'acte 1, il y a un personnage qui s'appelle Gustave, qui est fou amoureux de Lisa depuis leur tendre enfance. Lisa, elle, ne souhaite que son amitié, et alors qu'elle est prisonnière en Chine, Gustave décide de faire le voyage et venir la libérer et la récupérer en Europe. Il se trouve que Gustave tombe sur Mi, la sœur de Souchong, dont il tombe éperdument amoureux au premier regard. Et donc là, il y a un deuxième dilemme pour Gustave. Est-ce qu'il reste pour Mi ou est-ce qu'au contraire, il décide de libérer Lisa? Alors, en réalité, il va effectivement décider de libérer Lisa et par un subterfuge, ils vont pouvoir s'échapper. Mais donc, l'histoire se finit plutôt mal parce que Souchong se retrouve seul, Mi se retrouve également seul. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle Le Pays du Sourire, parce que la moralité en Chine, c'est que quoi qu'il nous arrive, il faut toujours sourire. C'est quoi le regard que Léard et son librettiste portent sur cette Chine? Ça date de 1929. La crise, on est en pleine crise, hein, donc on retrouve cette notion-là, notamment avec une certaine mélancolie dans l'acte 1, où on sent que Léard est peut-être, mélancolique du temps passé, des grandes fêtes viennoises qui ont disparu déjà en 1929. Et puis, on est quand même juste à quelques années de la guerre. Et oui, non, il y a un regard qui est à la fois musicalement relativement admiratif de la Chine, mais on sent quand même une dichotomie entre le regard qu'il porte sur l'Europe et la Chine. Clairement, dans notamment le texte parlé, il y a des éléments qu'on pourrait plus tellement utiliser, qui sont pas loin de xénophobie, on pourrait presque traiter ça de racisme, mais tout ça on a évacué. Vous avez réécrit des passages en fait là? On a beaucoup coupé des passages et puis on a réécrit et rajouté 2-3 petits gags, un peu d'actualité. Même si l'actualité est pas si différente que ça, 1929 on est en pleine crise financière, il y a 2-3 petits clins d'œil à cette crise financière de 1929 qui fonctionne encore assez bien en 2017, faut bien le dire.
Magnétique, nomade. À la Tour de Trême, aujourd'hui, en compagnie du metteur en scène Jérôme Maradon, on est là sur la scène, sur le plateau de cette magnifique salle CO2, décor assez sobre, donc 2 grands panneaux noirs. Qu'est-ce qui va se passer tout au début, Jérôme Maradon ? Alors on va découvrir dans l'ouverture déjà les 2 couples phares du spectacle, Souchong, Elisa ainsi que Mi et Gustave, qui vont apparaître comme ça un petit peu mystérieusement. Et puis à la fin de l'ouverture, on va lancer les grandes festivités puisque c'est le prince de Lichtenfels qui organise un grand bal. Et donc du coup sur scène, on va retrouver tout le chœur sur un rythme de valse. Ils vont danser une forme de valse en tout cas, dans un esprit un peu viennois avec des évocations justement du décor viennois tel qu'on pourrait l'imaginer, mais vraiment de manière très sobre et très graphique grâce à de la vidéo. C'est aussi la création de cette salle qui vous a donné envie de créer l'Opéra des Champs, Jérôme Maradon ? Ça nous a beaucoup aidé parce qu'effectivement cette salle date de 2004. Pour dire la vérité, c'est Olivier Murit qui m'a abordé en 2003 ou tout début 2004 parce qu'il en vous disant il y a une salle qui se construit. L'idée c'était de monter un opéra et puis très vite on s'est dit mais où et comment, et puis alors on est parti avec des budgets tout à fait limités et sans imaginer un instant l'ampleur que ça allait prendre. Et le premier opéra qu'on a monté en 2005, l'orchestre était encore sur scène et on avait 2 chanteurs pour la Serva Padrona uniquement qui se partageaient le plateau avec l'orchestre. Et puis petit à petit, les productions sont professionnalisées et puis on a commencé à travailler avec l'orchestre de chant fribourgeois pour la première fois cette année. Avant, c'était un orchestre ad hoc formé à 60% des musiciens de l'orchestre de chambre fribourgeois déjà, mais c'est la première fois qu'on travaille avec l'organe de manière vraiment officielle. Ça veut dire qu'il y a des services de l'orchestre de chambre de Fribourg dédiés à l'Opéra des Champs ? Oui, bien sûr, ouais. Sacrée progression quand même, enfin ça fait quoi, 12 ans maintenant ? Ouais, c'est une sacrée progression au-delà de toute espérance. L'argent ne veut pas tout dire, mais quand même ça donne un peu une idée. Le premier opéra, on avait un budget de 10 000 francs et on a dû faire avec 8 000, et puis maintenant on a un budget de 300 000 francs. Ici, Ouais. Et puis toi, tu peux carrément prendre, quasiment tu peux t'aider de ce scotch-là, puis prendre cette ligne-là, puis donc du coup tu viens contre le mur doré, mais à cette hauteur-là. D'accord, ok. Et puis J'ai du pas coup trop après... le gong dans les... Non, tu n'auras pas du tout le gong dans les oreilles. Vous venez d'où, Jérôme Maradon ? Alors je suis un gruyérien et puis mon parcours il vient du théâtre à la base, du théâtre amateur, et puis j'ai beaucoup joué dans différentes troupes de la région, et puis ensuite j'ai eu l'opportunité avec Olivier de fonder cette association, et puis elle a pris de l'ampleur, et du coup maintenant j'ai l'occasion, en grande partie grâce à l'Opéra des Champs qui a marqué un tout petit peu le territoire au niveau culturel en Gruyère, de participer à tout un tas de projets plutôt en tant que metteur en scène. J'ai un petit peu abandonné la comédie pour davantage me tourner vers la mise en scène. Mise en scène d'opéra aussi. Alors j'aime beaucoup l'opéra, même si je viens pas du tout de cet univers-là. J'ai une famille qui n'écoutait absolument pas de l'opéra. Quand Olivier m'a proposé de monter un opéra, je l'ai regardé avec des gros yeux parce que je connaissais absolument pas cet univers-là. J'étais passionné de théâtre, c'est comme ça qu'il est venu vers moi. Il savait que j'étais passionné par l'art dramatique. Et puis je me suis dit banco. Et puis c'est vrai que alors du coup le virus m'a piqué et là maintenant je suis davantage plongé dans l'opéra que dans le théâtre à l'heure actuelle. J'assiste beaucoup à de nombreux opéras à Lausanne, à Genève ou ailleurs, mais c'est vrai que le virus a un petit peu évolué.
Quand j'étais adolescent, j'habitais un petit village qui s'appelle Pont-la-Ville, au cœur de la Gruyère. Et puis, le virus du théâtre a commencé là-bas, en fait, parce qu'il y a une société de jeunesse, et tout à fait typique de la région, qui organise chaque année un théâtre qui s'appelle le Noël villageois, qui rencontre un succès depuis 35 ans absolument fou pour un village de 300 habitants. Il y a plus de 2000 spectateurs chaque année, alors qu'ils font absolument aucune publicité. Ils font quoi? Alors vraiment du théâtre amateur, de boulevard, voilà. Mais c'est ça qui m'a donné envie. Moi, je me vois encore enfant à 7-8 ans dans cette petite salle du bistrot, comme on appelle ça, et à me rêver sur les planches. Puis un jour, j'avais l'âge de monter sur les planches, et puis là, vraiment, ça m'a plu. Et puis du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai été vraiment piqué par le virus du théâtre. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de participer à des choses un peu plus professionnelles. Il faut le dire. Ravissant. Et ça, au moins, c'est pas banal. Évidemment, un prince du Céleste Empire, ça sort de l'ordinaire. Ce qui me plaît surtout, c'est l'exotisme de cette boîte. Mon cher Lisa, il me semble que sous le couvert de l'exotisme, ce jeune homme abuse un peu. La jalousie vous rend injuste, mon cher Pottenstein. Le prince Souchong a pour Lisa certaines attentions. Mais il observe toujours la règle de la correction la plus stricte. Je dirais même la plus délicate. Quoi qu'il en soit, le repas est servi, alors, mesdames, messieurs, à table. 6e production lyrique donc pour l'Opéra des Champs, ici dans la salle CO2 de la Tour de Trême. Le public qui répond évidemment présent, une belle salle, belle jaune, plus de 600 places ici dans la salle. Vous direz d'une manière générale, vu que c'est le 6e spectacle, que le public de la Tour de Trême est comparable à celui de Lausanne ou celui de Genève? Je pense qu'on a un public qui est relativement plus jeune et peut-être plus socialement éclaté dans le sens où on a des tarifs qui sont tout à fait intéressants. On est vraiment quasiment à moitié prix par rapport à d'autres opéras, ce qui permet à quand même à une certaine partie de la population de découvrir cet art. Donc, et notamment à des jeunes. Très souvent, les gens qui viennent à l'Opéra des Champs et qui connaissent bien l'art lyrique sont assez surpris par la moyenne d'âge des spectateurs dans la salle, qui est, je pense, considérablement plus jeune qu'à Lausanne ou Genève. Lisa, on t'attend. Et voilà Lisa, Joël Delay, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Toute prête pour cette scolaire? Presque. Comme on est, heureusement qu'on est à la radio, parce que sinon... vous avez des bigoudis parce que les cheveux doivent être un peu frisés. Oui, un petit peu. C'est pas écrit dans le texte. Dans le texte, c'est même écrit que je suis blonde, mais loupé. Un mot sur la collaboration avec Jérôme Maradan et Olivier Murit. Ça fait un petit moment déjà que vous les avez connus. Ça remonte à quand en fait? Alors ça remonte à... Ouh là là, je sais plus le nombre d'années, mais c'est la 6e collaboration. Depuis le premier opéra. Je dis toujours en plaisantant, c'est drôle, ils ont appelé plein de sopranos et finalement ils sont arrivés chez moi un peu par hasard et puis finalement un peu de destin quoi. On a collaboré sur le premier projet qui était vraiment un projet de toute petite envergure, 2 solistes, un tout petit orchestre, beaucoup plus amateur. Et puis bon voilà, on se connaissait un tout petit peu avec Olivier mais pas du tout avec Jérôme. Puis on s'est tout de suite très très bien entendu et puis bon... On a émis l'hypothèse d'en faire un 2e et puis finalement pourquoi pas un 3e et puis voilà on en est au 6e et puis chaque 2 ans je leur dis non mais vous n'êtes pas obligés de m'engager et puis finalement je suis toujours de la partie. C'est la famille un peu l'Opéra des Champs. C'est ça que j'aime bien, c'est une grande famille. On est vraiment c'est une équipe, on fonctionne ensemble, on s'entraide, chacun fait un petit peu partie d'un tout. C'est pas il n'y a pas de frontières entre solistes, choristes. Alors l'orchestre, ils arrivent au dernier moment, mais là aussi, c'est des gens qu'on connaît en principe. Enfin, moi, je connais tout le monde dans l'orchestre, donc voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien ce côté, comme les troupes qui fonctionnent ensemble et qui tournent ensemble. Je trouve ça vraiment sympa. Quelqu'un a vu Marie? Non, elle va être là. Oh Marie, si tu savais où le tu vibres en passant.
était déjà en résidence ici pendant 2 semaines et demie au mois d'août, où on a déjà passé à travers tout le spectacle d'un point de vue scénique. Ensuite, pour des raisons entre autres professionnelles, on s'est vu que le week-end en septembre et début octobre. Et puis là, on est de nouveau en résidence depuis environ 3 semaines. Cette fois-ci avec le décor, l'éclairage, toute la technique. C'est le temps qu'il faut quand même pour monter une production comme ça avec des gens qui ne sont pas tous professionnels évidemment. Voilà, c'est environ 5 à 6 semaines pour monter un tel projet qui dure 1h40 environ. C'est tous les 2 ans parce que plus on pourrait pas. Plus à titre vous pourriez peut-être pas. Voilà, exactement. Moi, j'ai un autre métier. Je suis également enseignant, donc c'est vrai que ça demande une énergie vraiment folle de mener un bateau pareil. Et donc, j'ai vraiment besoin de me ressourcer et artistiquement et même simplement d'un point de vue physiologique. On va juste rentrer 3 secondes dans la loge du directeur musical Olivier Murit en préparation. Bonjour. Bonjour. En train d'enfiler votre chemise noire. J'ai entendu que la baguette était égarée, mais on va finir par la retrouver. Parlez-moi un peu de cette partition de Franz Lehár. Il y a quoi comme caractéristiques, les difficultés pour l'orchestre? C'est un mélange de style vraiment très viennois et de sonorité orientale, où on va jouer avec ces 2 aspects dans les différents actes. Avec l'orchestre de chambre de Fribourg, avec lequel vous travaillez très souvent en fait? Avec l'orchestre de chambre fribourgeois, c'est notre première production où c'est l'orchestre de chambre fribourgeois qui vient jouer avec nous. Et vous le dirigez très souvent cet orchestre? C'est la première fois. Ah d'accord, vous faites connaissance avec l'orchestre pour cette production en fait. Voilà, je découvre l'orchestre sur cette production. Opéra des Champs, rencontre avec... C'est vous qui avez été voir Jérôme Maradan, paraît-il, hein? Oui, enfin, on travaillait à la même place et un matin, je vais chez lui, je lui dis, ça te dirait de monter des opéras avec moi? Et puis, il a dit oui. Je répète de nouveau ce que je vous ai dit l'autre jour. Donc acte 1, sourire, acte 2, énergie et acte 3, soldat. Ça marche? Amusez-vous bien, beaucoup de plaisir. Une question à l'acte 1, quand nous on monte derrière le podium, quand Lisa descend, on a le rideau qui fait comme ça. Est-ce qu'on doit se tenir comme ça? Non, on droit. peut se mettre droit, certains se mettent comme ça, puis au moment où le rideau, ça fait un peu... Alors, anticipez un tout petit peu, c'est-à-dire que vous devez être un peu caché, parce que sinon on vous voit dépasser, mais par contre, 1 seconde ou 2 avant, vous vous redressez, et en même temps le rideau descend, et donc on vous découvre. Mais vous, quand le rideau baisse, vous devez être droit, bien sûr. Un extrait du Pays du Sourire de Franz Lehár avec la compagnie de l'Opéra des Champs dirigée par Jérôme Maradan, metteur en scène, qui a été rencontré par Yves Bron et Didier Ressape.